Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la correction du devoir de préparation pour le premier contrôle. Donc, exercice numéro 3. Donc, la première question, soit j'ai la fonction définie par g de x égale x moins 2 racine de x, le tout au carré. Donc, la première question nous demande de vérifier que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, on a la limite de x moins 2 racine de x quand x tend vers plus l'infini moins l'infini, donc on a une forme indéterminée. On va factoriser par racine de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini, qui est égal racine de x ça tend vers plus l'infini et racine de x moins 2 ça tend vers plus l'infini. Donc le produit c'est plus l'infini. Donc la limite de x moins 2 racine de x de tout au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ceci implique que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxièmement, montre que quel que soit x appartient à 4 plus l'infini g'. Donc on va donner un petit rappel. La dérivée de la fonction de puissance est f à la puissance n'. Ce n'est que n f à la puissance n moins 1 qui multiplie f'. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, la dérivée de racine de x, ce n'est que 1 sur 2 racine de x. Voilà. Ceci, c'est pour le rappel. Voilà. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 4 plus infini, on a g' de x égale. G' de x égale 2 fois x moins 2 racine de x à la puissance 2 moins 1, ça fait 1, facteur de x moins 2 racine de x prime, qui est égal à 2 x moins 2 racine de x, facteur, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, donc c'est 2 sur 2 racine de x, voilà, qui est égal à 2 facteurs. Donc on va factoriser par racine de x, 2 fois racine de x facteur de racine de x moins 2, voilà, facteur de 1 moins 1 sur racine de x. On va simplifier par 2, voilà. Donc ceci est égal à 2 facteurs de racine de x moins 2. Ce racine de x, on va le multiplier par 1 moins 1 sur racine de x, donc c'est racine de x moins 1. Donc c'est g' de x. Voilà. Troisième question. Vérifier que g équivalent sur 4 plus infini. On a pour tout x appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini,
x supérieur ou égal à 4 implique que racine de x supérieur ou égal à 2, ceci implique que racine de x, donc il est supérieur ou égal à racine de x moins 2, il est supérieur ou égal à 0, et racine de x moins 1, racine de x supérieur ou égal à 2, ceci implique que racine de x moins 1 supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. Donc, on a, pour tout x appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini, racine de x moins 1 supérieur strictement à 0 et racine de x moins 2 supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, la g' de x supérieur ou égal à 0. Donc, g est strictement croissante sur intervalle 4 plus l'infini. Pour la question suivante, montrer que g, ou bien on va calculer l'image de l'intervalle 4 plus l'infini. On sait que g est strictement croissant, donc on aura g de 4 et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal g de 4, on va calculer g de 4, donc g de 4 égale à 4 moins racine de 4, moins 2 fois racine de 4 au carré, qui est égal directement à 0, donc 0 plus l'infini, voilà. Donc pour la quatrième question, montre que g admet une fonction réciproque de g moins 1, voilà. G est continu sur 4 plus l'infini, comme on a x associé continu sur R, donc sur 4 plus l'infini, donc sur 4 plus l'infini. La fonction x associée de racine de x continue sur 0 plus l'infini, donc sur 4 plus l'infini. X associé x moins 2 racine de x continue sur 0 plus l'infini, donc sur 4 plus l'infini, d'où g est continu sur 4 plus l'infini produit. Voilà. Donc, g est continu et strictement croissante sur 4 plus l'infini, donc elle admet donc sur 4 plus l'infini, croissance donc
il admet une fonction réciproque G-1 définie sur G de 4 plus l'infini qui est égal à 0 plus l'infini. Cinquième question, donc c'est E. Cinquième question, vérifier que, quel que soit x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, on a racine de x moins 1 le tout au carré, moins 1 tout au carré, ceci il est égal à racine de x moins 1 au carré, identité remarquable, donc c'est x moins 2 racine de x plus 1 moins 1 le tout au carré, ceci il est égal à x moins 2 racine de x le tout au carré, donc il est égal à g de x. Sixièmement, calcul de g moins 1 de x, c'est pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. On a g moins 1 de x égale y, avec x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, c'est équivalent à x égale g de y, avec y appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini. On résout l'équation g de y égale x avec y inconnu. Donc on part de g de y égale x, c'est équivalent à, donc on va utiliser la dernière expression de g de x, on aura racine de y moins 1 le tout au carré, moins 1 le tout au carré égale x, ceci équivalent à, on a x positif, donc on passe à la racine de racine de y moins 1 le tout au carré moins 1 le tout au carré égale racine de x, car x est supérieur ou égal à 0. Bon, ceci est égal à valeur absolue de racine de y moins 1 au carré moins 1 égale à racine de x. On a y supérieur ou égal à 4, racine de y supérieur ou égal à 2, donc racine de y moins 2 moins 1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que racine de y moins 1 au carré est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que racine de y moins 1 le tout au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ceci est équivalent à racine de y moins 1 au carré moins 1 égale racine de x. Ceci est équivalent à racine de y moins 1 au carré égale racine de x plus 1. Et ceci est équivalent à racine de y moins 1 le tout au carré égale
la racine de x plus 1, car la racine de x plus 1 est supérieure strictement à 0. Et on a déjà démontré que racine de y moins 1 elle est supérieure à 1, donc c'est les positif. Donc ceci est égal à la valeur absolue de racine de y moins 1 égale à racine de x plus 1. Ceci équivalent à racine de y moins 1 égale à la racine de x plus 1, car on a racine de y moins 1 supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0. Donc, ceci implique que racine de y égale à 1 plus racine de x plus 1, d'où y égale à 1 plus la racine de x plus 1, le tout au carré, et c'est g moins 1 de x. Conclusion. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g moins 1 de x est égal à 1 plus la racine de x plus 1, le tout au carré. Bon courage et à bientôt.